On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les robots de niveau avancé. Nous avons, et vous trouvez sur la chaîne des vidéos, nous avons battu Antonio 1500, Isabelle 1600. Récemment, on a aussi battu Wally 1800. Et je vous propose de nous en prendre à Lee, classé 2000 Elo. Donc dernier bot avancé, en tout cas dans ceux qui sont accessibles gratuitement. D'un point de vue stratégique, on va bien entendu essayer d'abriter le roi, regarder et passer du temps sur le dernier coup joué par l'adversaire. Et puis on a ajouté le fait de réfléchir aux échanges de pièces. Échanger par exemple un cavalier contre un fou, même un cavalier contre un cavalier. Savoir si ça peut nous apporter un avantage, ou au contraire si on est sous pression, et peut-être diminuer la pression sur notre roi. Voilà, je vous propose de commencer la partie. On va laisser l'ordinateur choisir la couleur des pièces et nous retrouvons les pièces blanches. Je vous propose d'ouvrir avec E4. Je vais remettre ma stratégie à l'écran. Donc là encore, on va jouer sans connaissance théorique particulière. On met la pression sur le pion. Pion qui est défendu, on sort notre fou, on veut roquer. Alors je suis pas pressé de roquer, il n'y a pas eu des échanges de pions. Et puis déjà, j'envisage de mettre la pression sur le centre. L'idée étant de jouer à D4. Alors pour le moment, on va éviter de jouer D4, sinon on a un pion qui va être en prise. Et ici, je vais proposer de reculer le fou. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'échanger mon fou, tout simplement. Et si jamais, je pourrais le replacer en C2. C'est aussi pour l'intérêt de ce coup C3. Et là encore, je vais retarder mon roc. Souvent, quand on joue l'italienne, on n'a pas envie de subir ce clouage. Donc, du coup, je vais jouer H3 pour éviter à mon adversaire de venir s'installer. Donc, Lee qui vient mettre la pression sur mon fou. Je vais le replacer. Attention, je menace la fourchette. Bon, bien entendu, à 2000 Elo, on suppose que l'adversaire s'en rend compte. Et ici, je vais roquer. Alors, j'ai pas peur de roquer alors que je joue H3 parce que mon adversaire aussi a roqué. Alors, maintenant, j'ai la tour qui défend ce pion. L'adversaire qui replace le cavalier. Alors maintenant, il faut que je pose, est-ce que c'est le moment de pousser le pion à D4? Donc il est défendu 3 fois. Et pour moi aussi. Et mon pion E4, j'ai le fou qui le protège. Donc je pense que c'est le moment de pousser le pion. L'idée, s'il y a des échanges, on va essayer de mettre 2 pions au centre. Un adversaire qui menace de prendre mon fou. Je vais essayer de le décaler pour le conserver pour le moment. Le problème, c'est que si je décale mon fou, je vais perdre mon pion E4. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord défendre mon pion E4, et puis si mon adversaire prend mon fou, tant pis pour moi, mais... Un adversaire qui se retrouve avec la paire de fous. Alors, est-ce que ce fou menace des choses? Pour le moment, pas grand-chose. J'aimerais bien développer mon fou de case noire, mon cavalier. Je peux venir clouer mon adversaire. Donc, j'envisage sérieusement de clouer mon adversaire. Mais peut-être que s'il y avait une tour derrière, d'abord, ce serait plus intéressant. On va développer mon cavalier. Comme ça, ce pion est vraiment bien défendu. Alors peut-être que je pourrais provoquer des échanges. Peut-être installer un cavalier sur cette case. Donc mon adversaire qui me laisse pas rester avec mon fou ici. Et d'ailleurs certainement qui va venir chasser mon fou pour pas être embêté. Allez, je replace mon fou, défense du pion. Et donc l'adversaire qui va venir chercher mon fou. Apparemment, n'aime pas les fous. Alors maintenant,
est-ce que je le recule encore? Après tout, si jamais le cavalier vient par ici, là je serais content d'échanger mon fou. Maintenant, il faut que j'envisage si l'adversaire pousse le pion, si j'ai des échanges avec la dame qui peut arriver. Il faut que je sache où placer ce cavalier. Ok, donc là j'ai dit ça m'intéresse d'échanger. Comme ça j'abîme l'abri du roi. Alors placer une tour. Alors je joue peut-être un peu vite, je vais peut-être plus prendre le temps. On va défendre ce pion. Est-ce que j'ai pas envie d'ouvrir le jeu aussi? Je me dis tiens, le jeu s'ouvre sur le roi adverse, et puis ça ferait une jolie casse pour mon cavalier. Mais bon, il pourrait être chassé rapidement. Ça peut ouvrir la diagonale de ma dame. Je peux essayer de mettre la pression sur ce pion, mais sûrement que l'adversaire va venir défendre avec sa dame. Donc je vais jouer ça. Et si l'adversaire pousse, ben, il va enterrer. Et maintenant j'envisage de reprendre du pion pour contrôler cette case. Et puis ensuite de ramener une tour en face de la dame. Alors il faut que je méfie des sacrifices ici. Et puis là j'envisage de venir m'installer sur cette case, avec mon cavalier. On a un très bel avant-poste, ou sur celle-là d'ailleurs. Alors est-ce que l'adversaire menace des choses? Donc déjà on va venir jouer échec. Et là qu'est-ce qui empêche le mat ici? Échec et mat. Ok. Donc Lee 2000 Elo, et finalement on s'en est sorti. Je trouve en jouant des coups relativement simples. Bon, on a quand même fait une gaffe. Alors, le problème, c'est que j'ai déjà utilisé mon analyse pour la journée. Et je vais avoir du mal à... J'ai pas de possibilité de faire une deuxième analyse. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous, en commentaire, vous avez vu quelle gaffe nous avons faite, à la signaler. C'est d'ailleurs peut-être le moment où on a perdu notre fou de case blanche. Et ici... Matéli en 25 coups, bon, c'est quand même une jolie performance. Alors à quel moment on perd notre fou? Donc si on n'a pas anticipé... Bon, notez que j'étais pas obligé de jouer tour E1, puisque après les échanges, madame aurait défendu le pion. Ah oui, on l'a dit, ce clouage a été désagréable parce qu'à tout moment, on allait pousser le pion, puis une deuxième fois, mettre la pression sur ce cavalier. Donc ça a forcé l'ordinateur à jouer G5. Après, je ne sais pas pourquoi, elle est venue s'entêter avec son cavalier, à vouloir me prendre le fou. Et par contre, une fois que c'était là, c'est avec plaisir que j'ai changé pour justement ouvrir son roi. Ensuite, on a voulu... voilà, c'était un moment important ici, c'est de savoir, ici, est-ce qu'on reprend du cavalier ou est-ce qu'on reprend du pion? Et je trouvais intéressant justement de reprendre du pion pour contrôler cette case F6, pour empêcher la dame d'y venir, et puis pour pouvoir installer un cavalier après. Notez qu'en plus, si jamais la tour se décale, il y aurait des idées de fourchette. Donc ici, est-ce que l'ordinateur... Puis l'ordinateur ne pouvait pas venir mettre la pression là. Peut-être sur un coup comme celui-là, on pourrait se dire... on aurait pu clouer le cavalier. Sauf que derrière, on aurait joué échec. Et bon, ça... Il aurait fallu le calculer quand même. Parce que... Donc si on joue
cavalier E4, fou F5. Si on veut jouer à cavalier F6, échec, l'adversaire qui aurait pu prendre notre cavalier, et si on prend sa dame, il prend la nôtre, et au final on perd le cavalier. Donc ici il aurait fallu voir comment continuer ici. Bon, à voir, je sais pas. Puis, mais en tout cas là, donc ici là, je pense que c'est la gaffe de Lie, et puis on a su en profiter. Hein. Honnêtement, j'avais même pas vu que là-dessus il y avait le mat en 2. Mais, de toute façon, cette case était tellement belle que je ne me voyais pas jouer un autre coup que celui-là, tout simplement. Et c'est après, alors, même si le roi venait en G7, ça changeait pas grand-chose. Hein. Avec mon cavalier qui était protégé et la dame qui couvrait toutes les cases. Et bien sûr, la dame protégée par le cavalier. Ok, ben on s'en est plutôt bien sorti face à Lie. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous la battez facilement. Alors si on compare, bien entendu, d'une partie à l'autre, c'est compliqué, mais de comparer les choses. Mais quand on regarde la partie qu'on a fait contre Wally, il a été plus difficile à battre que Lie. Alors d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Je trouve que même Wally par rapport à Isabelle, qui est classée à 1600, je crois. Wally n'est pas beaucoup plus dur à battre qu'Isabelle. Par contre, il y a très souvent un cap et une grande différence avec Lie, classée 2000 Elo. Mais bon, peut-être que tout simplement, elle s'est ratée sur cette partie-là. Hein. Ou peut-être que nous, finalement, nous avons fait une partie plus que correcte, tout simplement. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et puis sur le niveau de Lie, sur ce que vous avez vu dans cette partie. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.